Bien. Europe 1 Culture Média. Alors dimanche soir, toute l'équipe des Mystères de l'amour fête Noël au cours d'un prime spécial sur TMC. C'est à 21h10. Hélène Rollès, Patrick Puydébat, vous faites bien sûr partie de cette réunion de copains d'avant, hein, parce que vous retrouvez des acteurs de Premier Baiser, de Salut les musclés, des Filles d'à côté ou du Miel et les abeilles, des camarades de jeu. J'imagine certains vous les aviez pas vus depuis 30 ans, non ? Non, enfin oui, certains oui, mais régulièrement je retrouve quand même toute l'équipe de Premier Baiser, puisque c'est quand même ma famille. Ouais. Voilà, les Girard, donc il y a mon père, il y a Annette qui s'est mariée avec mon père. Avec Gérard, ouais, ça a fait du bruit à l'époque. Et donc Justine, enfin voilà, on les retrouve régulièrement tous les ans pour Noël et c'est sympa. Ça vous a fait quoi, Patrick, de revoir tous ces visages-là ? Bah, c'est rigolo, ça fait plaisir. Hein. Puis Il y en a que vous aviez oublié ou pas ? Ça nous rappelle les grandes années AB Ouais. et toute l'effervescence qu'il y avait à l'époque. Donc, quand on se revoit, c'est un peu de nostalgie, forcément. C'est ça. Comme comme l'émission la va durer famille. 1 heure, je vous disais, c'est puis 2, il n'y a pas d'accent sur le... Puis de bas, pardon, parce que quand ça va durer excusez-moi. 1 heure, Ah oui, ça va être lourd sinon, excusez-moi. Merci. Il vous a appelé Nicolas toute sa vie, alors il n'a pas l'habitude. Pour moi, vous êtes Nicolas, ouais, Nicolas c'est ça. Bernier. Et alors, Jean-Luc Oui, j'ai Azoulay, un nom de famille aussi. Ah oui, c'est vrai. vous qui êtes le producteur, l'idée c'était de surfer sur la nostalgie d'une époque, hein, où on passait nos après-midi à regarder tous ces sitcoms. C'est un peu ça l'idée de ce prime là. Ah, pas du tout, pas du Non. tout. Le problème, c'est que dans la série, on en est quand même au 800e et quelques épisodes, Ouais. il se passe pas mal de choses. C'est que Hélène est fâchée avec Nicolas, Fanny est fâchée avec Christian. C'est pas terrible. Et le Père Noël regarde tout ça et se dit c'est pas possible que pour Noël tout le monde soit fâché. Ah. Et c'est pas moi qui ai fait cet épisode, c'est le Père Noël qui a tout réécrit et qui Oui. a tout fait pour que tout le monde soit Bien bien, Qu'il se soigne, il se que les soigne. familles soient réunies et que tout se passe bien. Ça va beaucoup Donc mieux, je Jean-Luc. décharge toute responsabilité, c'est le Père Noël qui a tout fait. On le voit d'ailleurs. D'accord. Et Ah, on vrai va que- voir le Père Noël. Ah oui, il est là. Il est là. avec son lutin préféré, il s'appelle Gribouille. Ils sont Gribouille qui est assez à côté. étonnants, oui. Vous avez le bras long, Jean-Luc Ben Azoulay. oui. Et il est là, il est avec- J'ai même l'intervention, mais ça vous verrez. Divine. Ouais. Oui, ça vous verrez. Il a la ligne directe parce que le Père Noël parle à Dieu aussi. Ça, c'est très particulier. Non, c'est son comme- patron, c'est son patron. C'est son grand patron. Il y a un moment d'ailleurs dans l'épisode où le Père Noël il dit c'était le bon vieux temps. Est-ce que vous vous dites la même chose tous les trois ? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période, Hélène Rollès ? Pas du tout, moi je suis pas nostalgique, tout ce qui a été, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait Ouais. avec plaisir, je m'en souviens avec plaisir, mais j'ai pas la nostalgie, moi j'aime bien voir l'avenir. Vous non plus, Patrick ? Vous n'avez Moi, pas de je suis nostalgie ? nostalgique de ma forme physique, de ma silhouette. Mais Bah, attendez, sinon- vous êtes parfait, là. Sinon, non, mais on regarde toujours devant. Et puis, Ouais. comme ça, c'est sans fin. Et c'est ça qui est On veut fou. voir jusqu'où on peut aller. C'est ça ce qui est fou. Ça fait combien d'années maintenant ? 31 ans et demi, oui. 31 ans, ça commence à être quand même pas mal C'est pas cette mal. histoire. Pas Et on mal. va voir jusqu'où ça va durer. On va continuer à parler de toute cette époque, Hélène et les garçons. Mais d'abord, c'est la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne qui, depuis longtemps, a développé une passion pour les mystères de l'amour. A tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h-11h sur Europe 1, Thomas Hill avec vos invités. Ils sont nombreux ce matin. Oui, je reçois ce matin une partie de l'équipe des Mystères de l'amour, Hélène Rollès, Patrick Puydébat et leur producteur, auteur Jean-Luc Azoulay. Je dis auteur parce que c'est toujours vous qui signez les textes. Oui, parce que les c'est scénarios. tellement compliqué d'écrire des textes d'une série qui dure depuis 30 ans que je suis le seul à me souvenir de tout ce qui s'est passé, à peu près. À peu Le seul près, à ouais. comprendre ce qu'il écrit. C'est vous aussi qui signez les chansons, comme celle des One Two Three qu'on entend dans cet épisode de Noël. Eh ben, celle-là, c'est pas moi. Ah, pas possible. Absolument, c'est eux. C'est la seule. C'est la seule. Ah, pourtant, on retrouve vraiment la patte, le Ah style bah To Be oui, Free, quoi. Ce sont mes disciples, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un côté retour vers le futur avec même Franck qui est là, des To Be Free. Et Anthony Dupré aussi. qui Et est Anthony avec lui. Dupré qui est là. Jean-Luc Lemoyne le disait, cette série, c'est la 3e série dérivée d'Hélène et les garçons, qui n'a pas duré si longtemps que ça, en fait, Hélène et les garçons. Je regarde, Non, c'est 2 ans. C'était la plus 2 ans. Voilà, ça a été la plus courte des Oui. séries. Bah, Et- c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, ils n'étaient plus à la fac. Ouais. Donc il fallait les sortir. On a fait les mystères de l'amour. Ils étaient Le miracle. Bah, il y a eu le les miracle. vacances. Il y a eu les Ils vacances étaient avant. Attends, Non, non, les le miracles d'abord. miracle, Ah oui, Vous êtes d'abord. tous dans un grand appartement. Mm. Ouais. Et puis les mystères de l'amour, ça fait Après, 12 ans que Puis ça après, existe. vacances. les vacances de l'amour. Puis après, ils sont revenus. C'était impossible pour vous, Même s'il y a à pas de l'époque, vacances pour d'imaginer que ça allait durer aussi longtemps, Patrick, quand vous avez C'est démarré totalement ce truc. impossible. Hein. C'est ce que improbable. Je dis Jean-Luc souvent, c'est On est la pas recette
du succès, on en ferait tout le temps. Ouais. Donc non, c'est des choses qui sont totalement imprévisibles. Il y a eu des périodes de coupure quand même. Il y a des moments où ça s'est arrêté et ça a redémarré, ouais. Hélène, Oui, Là, ça a redémarré grâce à Patrick. Oui, absolument. pourquoi Voilà. Bah, Ou à- parce ou à que c'est cause lui, c'est lui qui est allé voir Jean-Luc en disant bon, et si on refaisait Les vacances de l'amour sont arrêtées en 2004, les derniers, c'était 2004. début 2004, et on a repris en juin 2010. Ouais. 2010. donc Et c'est aujourd'hui, vous tournez toute l'année Ah oui. Ben oui, non-stop il faut. Hein. pour fournir un épisode par semaine, c'est Oui. ça? Et alors chaque épisode réunit en moyenne au total, avec les rediffs, plus de 800 000 Avec téléspectateurs. le rediff, plus que ça. Avec le rediff, on est à plus d'1 million. Ça, c'est sur TMC. Qu'est-ce qui, selon vous, fait encore le succès auprès du public? Comment vous l'expliquez, vous? Est-ce que Moi, vous je pense qu'on fait partie de leur famille. À l'époque, on était chez eux tous les soirs. Moi, quand je croise les gens dans la rue, ils me sautent au cou. Enfin, oh Hélène, t'es là, salut, ça va Je suis une cousine qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps. Et vous pensez Enfin, que c'est les mêmes qui vous regardaient à Ah l'époque, oui. qui ont vieilli avec vous, qui ont grandi avec vous? Ils ont Et les grandi, enfants il y a les aussi. enfants, et ils nous présentent leurs enfants, et les enfants suivent aussi. Enfin, c'est une histoire de famille. Et puis parfois aussi, vous avez le don pour faire des petits buzz qui relancent aussi un petit peu la série, comme le jour où Nicolas et José ont eu une aventure ensemble. Ça a fait beaucoup de bruit. ça, personne ne Quelle s'y aventure. attendait à celle-ci. Bon, finalement, c'était qu'un rêve. Un rêve Non, ou un mais ça, cauchemar. il faut toujours se méfier de ce qu'on dit à Jean-Luc. À un moment, il m'arrivait vraiment plus rien. Alors je lui dis, écoute, je veux bien être gay. C'est au moins que j'ai quelque chose de plus consistant à jouer. Ah, c'est vous Il a qui fait l'avez d'accord. Non, mais moi j'avais lancé ça comme ça. C'était vraiment informel. C'est vraiment très bien. Et du coup, tu as eu plus de mal que Philippe quand même. Philippe est un très bon comédien. Ouais. Il embrasse très bien. Non, mais voilà. Et donc, quand même. C'est vrai que Philippe était plus à Ils l'aise. sont bien Alors, amusés. lui, Le il était réalisateur ne gêné. coupait jamais. Mais c'est pas Ouais. Parce possible. que ça se finissait sur un bisou en général. On attendait le cut. Ouais. Puis il y avait tous les mecs qui étaient là, ils nous regardaient, ils se marraient. Et puis il n'y a jamais de cut. Enfin bon. Et puis c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est une manière de redonner aussi des coups de projecteur sur la série. Vous l'avez fait régulièrement, ça aussi, Oui, Jean-Luc. mais c'est parce que c'est pour nous amuser nous-mêmes. Ouais. Parce que moi, vous savez, j'ai un problème avec cette équipe, c'est qu'il faut quand même que je les amuse, sinon ils vont s'ennuyer à tourner. Faut se renouveler. Donc il faut aussi, j'écris pour les secouer un petit peu dans ce qu'ils font. Ah, ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a des rebondissements dans cette série. Et puis, on va se replonger dans un instant dans l'époque Hélène et les garçons. J'ai quelques petites archives croustillantes pour vous. Hélène, Patrick, Jean-Luc, restez avec nous. Dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet. Et on va parler de la toute nouvelle matinale de Bruce Toussaint qui arrive sur TF1 le 8 janvier. Et ça y est, on a la compo de l'équipe. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h-11h avec Thomas Hill et vos invités, Thomas, ce matin. Mais oui, je reçois ce matin le producteur Jean-Luc Azoulay, Hélène Rollès et Patrick Puydebas. Et on va se replonger dans quelques grands souvenirs de l'époque, notamment ce jour où vous allez faire un petit tour au marché de l'audiovisuel à Cannes. Écoutez ça. Il a suffi que s'ébruite la nouvelle de la présence d'Hélène, de Hélène et les garçons pour que 1500 ados déferlent sur la croisette. Hélène, mais aussi Lali, Nicolas et Sébastien, autres interprètes de la série vedette de TF1, ont eu droit à un accueil délirant. Nos jeunes stars ont dû être protégés par la police pour pouvoir déjeuner en paix au Majestic. Un tel engouement du public, TF1 obtient chaque soir 50% de part de marché grâce à Hélène, a conduit les producteurs de la série à se tourner vers l'étranger, notamment les États-Unis. Hélène and the Boys, la version anglaise, a été tournée à Paris avec de jeunes acteurs américains. C'est la copie conforme. Alors, beaucoup de choses dans cette archive. Déjà, est-ce que vous vous souvenez de cette folie lors de votre passage à Cannes, Hélène On ne peut Rollès? pas l'oublier, c'était un truc incroyable. C'était notre premier vraiment bain de foule. On s'attendait. ouais. Puis il y a eu un peu de provocation. On s'attendait je pas à me souviens grand-chose, que mais là, je crois que c'est une idée de Claude Berda qui a décidé du restaurant, donc du Majestic jusqu'au Palais du Festival. Ouais. Mais non, on va le faire à pied, c'est mieux. On va le faire à pied. Ah oui. C'est ça, c'est une bonne idée. Ça. On va marcher sur la croisette. On va marcher. Donc évidemment, ça a déclenché un mouvement de foule. Bah, la police. On avait Personne donc- s'y attendait, hein, Claude s'y attendait Mais pas. non, on personne s'y avait, attendait. On avait un cordon de. on avait de deux gardes policiers du corps autour par de nous. personne et, Oh là là. et une ceinture de gendarmes qui se tenaient la main comme ça. Et malgré Ça- tout, j'ai laissé un Mais blouson. il moi. faisait Ah oui, carrément. arracher le blouson. Ah oui, oui. Je suis parti avec une manche en moins. Ça vous faisait peur? Non. Non?
pas du tout. Moi, j'étais avec mon chewing-gum sur les images quand je me vois. J'étais avec mon chewing-gum. C'est quand même assez impressionnant, quoi. On se rendait pas compte. Hein. Et alors, vous veniez vendre au marché de l'audiovisuel la version internationale Ellen and the Boys. Et quand on regarde la vidéo qui existe, hein, c'est exactement la même chose, le même décor, tout ça. Mais ça a jamais trouvé vraiment de diffuseur à l'étranger dans cette version. Ils ont préféré acheter la version originale, la sous-titrée ou la doubler. Ou la doubler. Absolument. Plutôt que la refaire. C'est vendu dans 140 pays, je crois, la version originale d'Hélène et les garçons. Mais du coup, ça leur a donné l'idée de faire Friends. Alors, donné l'idée, oui, Friends, c'était... vous croyez? Oui, non. Friends, ça part d'Hélène et les garçons. Ah oui, Friends. Les producteurs de Friends sont venus nous voir pour justement acheter les droits d'Hélène et du Miracle de l'amour qu'on était en train de mettre en place. Et ils ont négocié avec Claude Berda, qui finalement leur a dit, écoutez, je vous donne les droits, mais vous me donnez Friends en distribution pour la France. Et donc c'est pour ça que c'est AB qui distribue Friends pendant des années. D'accord. Gratuitement en plus, donc c'était la meilleure affaire. Incroyable, génial. Et ils ont repris le même postulat, c'est-à-dire des jeunes qui habitent, eux ils ont mis dans différents appartements, dans une seule maison, avec la cafette, avec le café qui s'appelait le Central Perk. Le Central Perk, voilà, avec tout ça. Et ils ont repris le schéma. Voilà. Incroyable. Allez, une autre archive, c'était une interview de vous, Hélène Rollès, on est en 1995. Vous seriez prête à renoncer à Hélène et les garçons, au feuilleton, à la télé, pour ne faire que chanter? Oui, pourquoi pas. Je sais pas trop pour l'instant, parce que je sais aussi que ça leur fait plaisir de nous retrouver quotidiennement dans les séries. Donc, même si c'est moins agréable, entre guillemets, pour moi, je sais que le résultat final leur fera plaisir quand même. C'est étonnant parce que vous le dites vraiment, à votre vrai métier, c'était de chanter. C'est ça qui vous plaisait plus que de jouer la comédie? Disons que c'est différent. Jouer la comédie, on se retrouve, on se marre toute la journée, voilà, c'est sympa. Et puis, mais ce qui me plaît dans la chanson, c'est de voir les gens en vrai. Ouais. Et vous continuez la musique? Oui. Je devrais. Vous devriez. Je ne peux pas avec elle parce que tu es un peu paresseuse sur le plan de la musique. Non, j'ai le trac et j'ai toujours eu le trac. Et à chaque fois que je fais une scène, le dernier c'était l'Olympia, je crois. L'Olympia, oui. Et à chaque fois que je suis pour monter sur scène, je dis mais pourquoi j'ai dit oui, comment je fais encore pour me retrouver là? C'est pas possible d'être comme ça. Et je me maudis à chaque fois. Et une fois que je rentre sur scène, ça va mieux, mais j'ai tellement Mais c'est fou peur. parce que vous avez fait des scènes immenses, vous avez même fait Bercy, je crois. Oui, j'ai fait plein de plusieurs fois, fois, oui. Et donc vous avez encore trop peur pour remonter sur scène aujourd'hui? C'est horrible. Non, mais je pense que l'appréhension, une fois qu'elle est sur scène, elle est tout à fait... L'appréhension, j'en suis malade. Elle est à l'aise sur scène. C'est ça, oui, après ça va, mais non, c'est affreux. Et à chaque fois, je me maudis. Et je m'en souviens bien à l'Olympia. C'est pour ça que j'arrive pas à revenir sur scène. Ouais. Parce qu'à l'Olympia, je me souviens de ce moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là, quoi? Nous sommes prêts à remettre sur scène quand tu veux. Et alors à l'époque, comment ça se passait, Patrick Puydeba? Alors vous, je sais que vous avez fait le cours Florent avant d'entrer dans l'aventure Hélène et les garçons, c'était en 92. Florent, Ouais, à peine. Mais il paraît qu'entre vous deux, au départ, c'était pas le grand amour, Hélène et Patrick. Non. Bon, t'es diamétralement opposé. Vous n'aviez rien à voir. J'étais un glandeur. Un touriste et moi zébulon, très sérieuse. J'étais très clubbeur, très tougher, donc je sortais beaucoup. Donc j'arrivais avec très peu de sommeil et des textes non appris, et puis voilà. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Et Hélène, au contraire, était très appliquée, moi, très sérieuse. professionnelle, Faut pas que je rate, faut que je sois. Ouais, donc je l'agaçais. Pas qu'un peu. Et il fallait jouer ensemble quand même et jouer les amoureux, quoi. Ah bah oui, c'était pas évident pour elle surtout. Ouais. Parce qu'elle voyait rouge, mais quand on dit mais top moi je et flaguais que complètement. côté, il dort dans le canapé. Sans Je me suis endormi par une prise. C'est à toi de parler. C'est arrivé une fois. C'est à toi de parler. J'attendais sa phrase, il dormait. Je dis, c'est bien. Ah oui, d'accord. Alors que dans la série, c'est le plus sage, Nicolas. Oui. De tous les garçons, c'est quand même le plus sage. Ouais, dans la vie, c'était plutôt l'opposé. Bon, Oui, le après, plus ça sage s'est dans la arrangé vie, entre c'était vous. le moins sage dans la oui. série, c'était Philippe. Et après, on est C'est José, devenus les quoi. meilleurs amis du Parce que monde. lui, dans la comme vie, quoi. José était plus comme moi, Ouais. sérieux. Ah ouais. Alors que dans la série, c'est le C'est le moins débulon, sérieux. ouais, bien sûr. Voilà. Allez, on va parler un petit peu de sport dans un instant. On va revenir dans quelques instants pour parler sport et médias avec Sacha Nokovic. À tout de suite sur Europe 1.